ordinateur, continuez. Ok, donc nous sommes jeudi, c'est ça, oui. Monsieur, par contre, la musique est un petit peu trop forte. Ah, désolé. Ta, 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 ta. Attendez une seconde, hein. Voilà. Ok, donc nous sommes jeudi, c'est quoi ça? C'est 7 octobre. D'accord, c'est algèbre linéaire. Voilà, et on va faire donc le TD2. Alors j'ai complètement, enfin c'est pas que j'ai oublié, mais j'ai pas eu le temps de faire le sujet que vous m'aviez demandé, donc c'était une très très bonne idée, mais bon, bah, dès que, voilà, donc je vais le faire pour ce week-end, ok. Un sujet plus simple que je vous corrigerai individuellement, d'accord. Donc voilà, c'est prévu, c'était prévu aussi pour avant, et oui, tant pis. Alors on y va pour les bases de polynômes, d'accord, ça va? C'est bon? C'est-à-dire de Rn de x, ok. Ça va? Vous voyez, c'est assez grand. D'ailleurs, moi, je vois rien à ce que j'écris. Pouf. Oui, on voit après, le son n'est pas très très net. Ah bon? Alors peut-être si j'éteins complètement la musique, est-ce que c'est mieux? Attendez. Off. Est-ce que maintenant c'est mieux? Oui, ça va, merci. C'est bien? Ouais, d'accord. Ok, alors allons-y. Donc, bon, on y va directement ou... Ouais, je vais directement, d'accord? Alors, le premier exercice, donc là, hein, j'ai pris des exercices. Alors, il y en a certains qui sont très proches de CAPES, du sujet de CAPES, où on vous demande toujours de démontrer que c'est une base de polynôme, d'accord? Et puis, on va voir toutes les différentes techniques, en fait, d'accord? Donc, P, ça va être un polynôme de degré n. Je vais essayer d'écrire plus gros. De degré n, d'accord? Voilà, et vous montrons que donc la famille P, P', P seconde, et ainsi de suite, jusqu'à la dérivée énième de P est une base de Rn de x. OK? Ça va? Alors, quelle va être la méthode ici? Bon, la méthode, là, c'est quasiment direct, hein. Donc, première étape, c'est de savoir hein, que la dimension de Rn de x, c'est quoi? C'est n plus 1, d'accord? Parce qu'une base classique de Rn de x, c'est... non, 0, ça commence mal pour une base. 1, x, x2, etc., jusqu'à xn, d'accord? Tout polynôme est combinaison linéaire de cela, d'accord? Donc Rn de x, polynôme de degré O plus n, est combinaison linéaire de cela, d'accord? Donc il y en a n plus 1, voilà. OK? Voilà. Et deuxièmement, eh ben, c'est savoir que toute famille échelonnée de polynômes est libre. OK? Ça va? Voilà. Donc, bah, c'est fini avec ça, hein. Si on sait ça, vous êtes d'accord que c'est terminé? On n'a quasiment pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Comme ça. OK? Bon, je vais quand même écrire quelque chose, mais c'est presque fini, quoi, hein. Bon, qu'est-ce qu'on va écrire? Bah, d'accord. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que comme P est de degré n, alors, donc le degré de P', c'est égal à n-1, le degré de P seconde, c'est égal à n-2, et ainsi de suite, d'accord? Jusqu'au degré de P dérivé n-ième, qui va être égal à... Alors, on le sait, mais ce qu'il faut dans ce genre de raisonnement-là, c'est de trouver l'invariant, d'accord? Vous voyez, donc, l'invariant, c'est quoi? C'est le truc qui est là, donc là, je l'ai mis prime seconde, mais c'est 1, 2, etc., jusqu'à n, OK? On voit que l'invariant, c'est que
lui plus lui est égal à toujours n, d'accord? La somme fait n. OK? 2 plus n-2, ça fait n. 3 plus n-3, ça fait n, et ainsi de suite, d'accord? Donc là, je sais que le degré de ça, d'accord? Bah, le degré, il est tel que lui plus lui, ça fasse n, d'accord? Et donc, ça fait 0. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, c'est assez souvent hein, qu'on utilise des trucs comme ça, vous savez, 3 petits points, etc. D'accord? Mais pour ne pas se planter, pour ne pas se dire est-ce que c'est de degré 1, est-ce que c'est de degré 0, d'accord, etc. N'oubliez pas, voilà, la bonne méthode, c'est de se dire au moins au brouillon, quel est l'invariant. Et l'invariant, donc, c'est. Donc là, il descend de. Enfin, non, là, il augmente de 1, le truc en haut, là. C'est dérivé unième, deuxième, troisième, etc. Nème. Là, ça descend de 1, n-1, n-2, n-3, etc. D'accord? Donc, ça veut dire que la somme des deux est constante. OK? C'est bon pour la méthode? Voilà. OK, donc, la famille, donc bah, celle-là, hein, P, P', etc., jusqu'à P dérivé n-ième, d'accord, est échelonnée. Dans, on va dire, Rn de x. D'accord? Donc, on sait qu'une famille échelonnée de polynômes est libre. Donc libre, d'accord? Or, elle est maximale. Maximale dans quel sens? Dans le sens, c'est n plus 1 polynôme, d'accord? Et comme la dimension de l'espace, c'est n plus 1, je ne peux pas avoir de famille plus grande qui soit libre. D'accord? Au mieux, au maximum, là, une famille libre est de cardinal n plus 1. Vous êtes d'accord? Or, elle est maximale. Hein, je peux dire que dim de Rn de x égale à n plus 1. D'accord? Donc, est une base de Rn de x. OK, ça va? Ouais? Moi, monsieur, ça veut dire quoi exactement? Toute famille échelonnée de polynômes est libre. Ah bah alors, donc ça, j'avais dû le faire dans. Bah, on va le redémontrer de toute façon, d'accord? Ok. OK? Alors bon, bah justement, on va redémontrer ça, d'accord? Donc là, c'est la rédaction telle que, hein, parce que donc, tout est normalement, enfin, c'est du cours, etc. Donc maintenant, on va justement voir des mots montrant que toute famille échelonnée de polynômes est libre. OK? Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire que la famille est échelonnée, d'accord? Donc, techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends, on considère, alors je vais les appeler P1, P2, etc., PK, d'accord? Donc, une famille de polynômes telle que, bah, je l'ai juste ordonné, d'accord? C'est-à-dire que le degré de P1, il est strictement plus petit que le degré de P2, qui est strictement plus petit que le degré de P3, et ainsi de suite, d'accord? Strictement plus petit que le degré de P, le dernier PK. D'accord? Donc, échelonné, c'est ça, c'est-à-dire que chacun des polynômes a un degré différent, en fait. D'accord? Et par praticité, on prend en général le degré croissant. Donc, lui, il est de plus petit degré, lui, de degré strictement plus grand que lui, mais strictement plus petit que le suivant, et ainsi de suite. OK? Ça va? Voilà. Alors, comment est-ce que je fais pour montrer que la famille est libre? Hop là. D'accord? Bah, je vois, hein, c'est quoi la méthode pour montrer que c'est libre? Supposons non, comme ça, qu'il existe donc des constantes, hein, lambda 1, lambda k, d'accord? Donc dans R puissance k, des réels, d'accord? Tels que, alors ouais, tels que lambda 1 P1 plus lambda 2 P2 plus etc. plus lambda n, lambda k, pardon, PK
soit égal à 0. D'accord? Et alors, montrons que lambda 1 égale à lambda 2 égale égale lambda k égale 0. D'accord? Donc, je reviens là-dessus. La définition d'une famille libre, c'est quoi? Une famille est libre si elle seulement tient. Alors, les paliers, c'est-à-dire la seule combinaison linéaire nulle, ça veut dire que tous les coefficients de la combinaison linéaire sont nuls. D'accord? Je vais mettre ici. Libre, d'accord? La seule combinaison linéaire d'accord, donnant 0 est celle où tous les coefficients sont nuls. OK? Donc voilà, alors c'est ce qu'on doit démontrer, d'accord? OK? Je vais vous rappeler un truc. Donc, c'est toujours important et intéressant, au moins au début, pour avoir les idées, au début du truc, hein, pour avoir les idées claires, hein, qu'est-ce que c'est que ces égalités à 0, d'accord? Donc ça, c'est une égalité de polynôme, d'accord? Et ce 0-là, c'est le polynôme nul. Vous êtes d'accord? OK? Alors qu'ici, ça, c'est une égalité de coefficients. Donc là, c'est le réel nul, d'accord? OK? C'est-à-dire là, j'ai dit que des polynômes étaient nuls, et là, j'ai dit que alors les réels sont nuls, d'accord? Donc je descends d'un gros niveau, hein, OK? Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire que le polynôme, que ce polynôme-là, ce truc-là, est le polynôme nul, d'accord? Donc lambda 1 P1 plus lambda 2 P2 plus plus lambda k pk égale à 0, donc polynôme nul, hein. Ça implique quoi? Ça implique que tous les coefficients de ce polynôme sont nuls. Alors attention, c'est les coefficients du polynôme, hein, ce n'est pas les coefficients de la combinaison linéaire, d'accord? C'est-à-dire, le coefficient de x, il y a lambda 1 fois le coefficient de x ici, plus lambda 2, le coefficient de x de P2, etc. Lambda k, le coefficient, plus lambda k, le coefficient de x de pk. Vous êtes d'accord? Ouais. Si jamais je les réordonne et que je écris constante plus x fois quelqu'un, plus x fois x2 fois quelqu'un, le coefficient, etc., ça veut dire que tous ces coefficients-là sont nuls. OK? Ça va? Bon. Mais quel est le coefficient dominant? Quel est le coefficient dominant? Voilà. Or, le coef dominant de la combinaison linéaire est, d'accord, comme ils sont échelonnés, d'accord, et que le pk, c'est celui qui a le plus grand degré, d'accord? C'est-à-dire que le x puissance k, il n'y a que lui qui l'a, les autres, ils ne l'ont pas, puisqu'ils sont de degrés strictement plus petits que pk. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, ça va être et lambda k, alors là, je vais mettre coef de pk, d'accord, xk. Ouais, enfin, bref, c'est le coefficient. Ouais, donc, le coefficient dominant, voilà, d'accord? Donc, le coefficient dominant de ce truc-là, donc le coefficient de plus gros degré, c'est lambda k fois le coef dominant de pk. C'est bon? Vous comprenez? Ouais. Et donc, comme ça, c'est le polynôme nul, ça veut dire que tous les coefficients de ce polynôme sont nuls, c'est-à-dire le coefficient dominant aussi, il est nul, d'accord? Égal à 0. OK? Mais on sait que le coef de pk, il est différent de 0, car degré de pk, voilà, hein, d'accord. S'il est de degré pk, c'est que son coefficient dominant n'est pas nul. D'accord? Ouais. Bon, je ne sais pas comment vous dire ça, mais bref. OK. D'où on en déduit que lambda k est égal à 0. OK. Le produit est nul, c'est un produit de deux réels qui est nul. D'accord? Forcément, comme ça ne peut pas être lui qui est nul, puisque le polynôme k est de degré k, ça veut dire que le coefficient dominant, il est non nul. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est la constante lambda k qui est nulle. OK? Et après, on recommence, puisqu'on se retrouve alors avec, j'ai démontré que celui-là, le dernier coefficient était nul. D'accord? Donc, je peux l'éliminer. Donc, d'où ainsi,
la combinaison linéaire lambda 1 P1 plus lambda 2 P2 plus, etc. plus, et donc je m'arrête à l'avant-dernier, puisque le dernier, je sais déjà qu'il est nul, d'accord? Lambda K-1 P K-1 est égal à 0, d'accord? Encore une fois, ça c'est l'égalité de deux polynômes, là c'est le polynôme nul, d'accord? Donc, son coefficient dominant est nul, ok? Or, quel est son coefficient dominant? Bah, c'est celui-ci, et lambda K-1 coef de P K-1, d'accord? D'où, et donc, lambda K-1 égale à 0. D'accord? Et ainsi de suite. OK? Voilà. On peut dire, on démonte de proche en proche. Hop, c'est bon, vous voyez, ouais. Que bah, lambda K égale à 0, lambda K-1 égale 0, lambda K-2 égale à 0, et ainsi de suite, jusqu'à bah, lambda 1 est égal à 0. OK? Et donc, on a bien démontré que si la combinaison linéaire était nulle, alors tous les coefficients de la combinaison linéaire sont nuls. OK? La famille machin, là, la famille PJ pour J compris entre 1 et K, et donc libre. Ça va? Ça va pour ça? Ouais, alors je ne vous entends pas beaucoup, donc dites-moi. Qu'est-ce que vous avez écrit en bas, la famille? La famille PJ, J compris entre 1 et K, d'accord? C'est cette famille-là du départ, quoi. La famille celle-là, d'accord? Ah, d'accord. OK? Donc la famille, celle-là, est libre, OK? C'est bon? Alors, ça, c'est la démonstration pour une famille échelonnée quelconque. Vous êtes d'accord? J'ai pris des polynômes qui n'ont rien à voir entre eux, hein, d'accord? Simplement, le degré de chacun est strictement plus petit que celui de ceux d'après, d'accord? Le degré de P1, il est strictement plus petit que le degré de P2, strictement, etc. OK? On peut faire une autre démo dans le cas ici, d'accord? Donc, démo dans le cas. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une famille qui s'appelle P1, P2, enfin, ouais, bon, P1, P2, ouais. Enfin, je vais l'appeler mieux. P0, P1, P2, ça ne change pas grand-chose. Pn, d'accord? Avec le degré de P0, c'est 0, le degré de P1, c'est 1, le degré, etc. D'accord? Le degré de Pn, c'est n. OK? Vous êtes d'accord? Donc, ma famille là que j'ai au début, d'accord? J'ai un polynôme P de degré n, c'est lui qui s'appelle Pn. D'accord? Le polynôme de degré n-1, celui-là, c'est P'. Le polynôme de degré n-2, c'est P seconde, etc. Et puis le polynôme de degré 0, c'est P dérivé n-ième. Ça va? Oui, ça va. Ouais. D'accord, donc là, on est dans un cas un peu plus contraint, si vous voulez, que ça. C'est-à-dire que là, je sais juste que les degrés, ils sont tous différents. Lui, il est de degré 2, lui, de degré 15, lui, de degré 16, lui, de degré 29, etc. D'accord? Là, c'est mieux. C'est-à-dire que je sais que j'en ai un de degré 0, un de degré 1, un de degré 2, etc. Et un de degré n. OK? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va écrire ces polynômes-là dans la base canonique. D'accord? Donc, écrivons ces polynômes dans la base canonique de Rn de x. D'accord? C'est-à-dire, quelle est la base canonique? Ben, c'est, alors je vais mettre comme ça, c'est 1, x, x2, etc., jusqu'à x puissance n. OK? Tout polynôme est coefficient linéaire de ça. Ça va? Ouais. Alors, je vais faire donc, je vais faire la matrice, hein, d'accord, les polynômes dans la base canonique, d'accord, donc sous forme de matrice. OK? Ça va, ouais, vous voyez ce que je veux dire?
Donc, la matrice de ces polynômes-là, je vais mettre là, matrice B, et puis là, je vais mettre P0, Pn, ok, c'est égal à A. Ok, donc je vais mettre la matrice comme ça. D'accord? Donc, je vais dire, ici, là, sur la première ligne, ça va être le coefficient par rapport au premier vecteur de la base, c'est-à-dire de la base 1. Après, ça va être par rapport à x, par rapport à x2, par rapport à x3, et ainsi de suite, d'accord? Et puis le dernier, ça va être par rapport à xn, d'accord? Et puis là, je vais dire, là, c'est P0, là, c'est P1, là, c'est P2, etc. Et puis le dernier, ça va être Pn. OK? Ça va? Alors, allons-y. D'accord? Donc, mon premier polynôme, il est de degré 0. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il n'est qu'une constante. D'accord? Donc là, il y a quelqu'un. Bon, alors je peux l'appeler A00, vous verrez pourquoi après, mais peu importe, il y a quelqu'un, d'accord? Mais après, on est d'accord que là, c'est 0, 0, 0, et ainsi de suite, jusqu'à 0 ici. D'accord? Puisqu'il est de degré 0, donc de degré nul. Donc, c'est une constante. Il n'y a pas de composante en x, en x2, en x3, etc. Ouais? OK? Là, c'est P1, donc je vais l'appeler A10 ici, le coefficient. Donc, il est de degré 1, d'accord? Donc, il a une composante sur la constante 1, une composante sur x, je l'appelle A11, et puis après, que des zéros, d'accord? Puisqu'il est de degré 1, donc il n'a pas de coordonnées en x2, en x3, etc. jusqu'en xn. Vous êtes d'accord? Là, c'est P2, donc je l'appelle A, donc pareil, hein, c'est un polynôme de degré 2. Donc, il a des composantes en 1, x, x2, mais pas en x3, pas en x4, etc., jusqu'à pas en xn. Ouais. Donc, je les appelle A20, A21, A22. OK? Et ainsi de suite. Vous êtes d'accord? Ça va me faire comme ça jusqu'à lui, jusqu'à Pn, qui est de degré n, donc il a des composants partout. D'accord? Donc, je vais appeler ces coefficients, par exemple, AN0, AN1, AN2, etc., jusqu'au dernier ANN. OK? Ça va? Donc, on se retrouve avec une matrice avec, ici, il n'y a que des zéros, et puis ici, il y a des trucs, quoi, des réels. D'accord? Ça peut être 0, ça peut être pi, racine de 3, 8, d'accord, etc. OK? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous allez dire de cette matrice? Donc déjà, est-ce que vous voyez le lien qu'il y a entre demander si la famille est libre et l'écriture matricielle? Donc déjà, je vais peut-être écrire ça. La famille est libre. Si et seulement si quoi? Ouais. Là, monsieur, c'est une matrice triangulaire. Oui, c'est ça. Tout à fait. Elle est triangulaire supérieure. Très bien. Et alors, la famille est libre si et seulement si quoi au niveau matriciel? Ah, il n'y a plus de place. Vous voyez pas? S'il y a autant de zéros que d'autres prénoms. Non, non, non. Si et seulement si, alors soit la matrice est inversible, soit le déterminant est non nul. Alors, j'essaye de vous trouver ça dans un cours machin machin. Bon, je ne trouve pas. Non. Off, off. Bon, enfin bon, il faut que je regarde, d'accord? Vous regarderez ça, d'accord? Donc la famille est libre si et seulement si la matrice, donc celle-là, hein, je l'appelle M, tiens, M est inversible. C'est-à-dire si et seulement si, d'accord? Et la caractérisation des matrices inversibles, c'est que son déterminant est différent de 0. Ok, ça, vous en rappelez de ça? Oui, oui, mais après, je Oui. ne me rappelle pas comment on fait la déterminante. Eh bien, justement, là, c'est Audrey qui nous a donné la solution.
puisque c'est une matrice triangulaire supérieure, vous êtes d'accord? Il n'y a que des zéros sous la diagonale. Ok. Donc, il y a la diagonale, il n'y a que des zéros en dessous. Donc, quel est son déterminant? C'est pas le produit de Oui, c'est toute la ça. diagonale. C'est ça, ouais. D'accord. Or, M étant triangulaire supérieur. Alors, supérieur ou inférieur, on s'en fiche, hein. D'accord. Le déterminant de M, c'est égal au produit. Donc, là, je mets comme ça, hein, pour K égale à 0 jusqu'à N, des A. Et donc, ce sont les coefficients diagonaux, c'est-à-dire A, bah, K, K. D'accord. Ouais. OK. Or, tous les Oui, AKK sont non nuls. Or, non, or, quel que soit K dans 0N, A, K, K, différent de 0. Pourquoi est-ce que c'est non nul? D'accord. Pourquoi ces éléments-là, ils sont non nuls? Par rapport au degré des polynômes. Exactement, ouais, c'est ça. D'accord. Le degré de PK, c'est donc K. D'accord. Ça veut dire que le coefficient dominant, il est non nul. D'accord. Et le coefficient dominant, c'est justement celui que j'ai écrit AKK. D'accord. Il est non nul. Ouais, c'est bon? oui, oui, c'est bon. Voilà, et ben c'est tout. D'accord, on a terminé. Euh, j'ai ma famille là, donc elle est spéciale parce qu'elle est échelonnée, mais en plus, c'est 2 degrés 0, 2 degrés 1, 2 degrés 2, etc. D'accord. Ok. Dans la base canonique, elle s'écrit une triangulaire supérieure. Sur la diagonale, il n'y a aucun zéro, donc son déterminant va être le produit des éléments diagonaux et donc non nul. Ok. Bon, je termine comme ça, hein. Ainsi, déterminant de M différent de 0, donc M est inversible. D'accord. Et ce qui implique que la famille est libre. La famille, oui, bon, d'accord. La famille P0, P1, Pn est libre. C'est bon? Voilà. Et donc, pour terminer la démonstration, à montrer que c'est une base, hein, c'est toujours pareil. Après, c'est l'argument de maximalité. D'accord? OK? Voilà. Donc là, j'ai redémontré juste ce que je voulais, hein, c'est-à-dire que montrer qu'une famille échelonnée est libre dans le cas échelonné spécial. C'est bon pour ça? Ouais. Oui, c'est bon. OK. Donc, de cette question-là, il faut retenir plusieurs choses, hein. Il faut savoir donc bah, justement que toute famille échelonnée est libre. Alors, je vais mettre échelonné deux polynômes, hein, mais les familles échelonnées n'existent que pour les polynômes. Hein. D'accord? Et puis, il faut savoir faire la démo, qui est assez simple. Hein. Et puis, donc, il faut avoir compris cet argument de maximalité. D'accord? L'argument de maximalité, il faut bien faire attention sur les termes qu'on emploie. Hein. On compare le cardinal de la famille, d'accord? Comparé avec la dimension de l'espace vectoriel ou du SEV, peu importe. Ok. Ce que je veux dire, c'est que l'espace vectoriel en lui-même, Rn de x, d'accord, il y a une infinité de polynômes de degré n. Vous êtes d'accord? Il y a tous les polynômes constants, 1, 9, 8, 7, 0, 33, etc. D'accord? Déjà, il y en a une infinité. Et puis en plus, je rajoute une infinité avec les polynômes avec x, etc. D'accord? Donc lui, il est infini, d'accord? Mais sa dimension, d'accord, ça c'est un nombre qui est fini, en l'occurrence n plus 1, d'accord? Et là, la famille, bah, c'est fini, hein, c'est ça, d'accord? C'est un ensemble, ok? Et elle, c'est fini, ok? D'accord? Donc, je peux parler de cardinal. Vous comprenez? Il y a deux notions différentes. La notion de dimension qui s'applique ici à un espace vectoriel qui est de cardinal infini, et le cardinal de la famille, d'accord? Donc, ces deux notions-là, elles sont parfois confondues, et il ne faut surtout pas,
d'accord, la dimension d'un truc infini, ok, mais il est seulement combinaison linéaire de n plus 1 éléments de la base, quoi. Est-ce que je l'ai marqué? Ouais. Voilà, d'accord. Sa dimension, lui, c'est infini, d'accord, mais ils s'écrivent tous comme combinaison linéaire de, et ça, c'est cardinal fini. D'accord, la dimension, c'est égal au cardinal de cette base-là. Ok. Voilà, donc surtout ne pas dire que le cardinal de Rn de x est égal à n plus 1 ou des trucs comme ça, d'accord. Voilà, ok. Donc voilà, il faut comprendre ces deux arguments-là. Et donc la maximalité, ça repose sur quoi? Ça repose que, donc si, je vais prendre E, d'accord. Si E, un espace vectoriel est de dimension n, alors toute famille ayant au moins n plus 1 vecteur est liée. OK? D'accord? D'accord pour ça? Si vous avez un espace vectoriel de dimension n, alors quand vous prenez n plus 1 vecteur, forcément ils sont liés. D'accord? C'est-à-dire, il existe une combinaison linéaire de ces vecteurs dont les coefficients de la combinaison linéaire ne sont pas nuls, tels que L, ce soit nul. OK? Vous voulez prendre un exemple? Dans R3. OK? Ça va? Donc la dimension de R3, c'est 3. Hein. OK? Je vais prendre une famille de 4 vecteurs. D'accord? Alors bon, je prends 4 vecteurs. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Allez. 1, 2, 3, 5, 2, 8. Bon, c'est moche ça. Moins 1, 0, 0. Ah, ça c'est bien ça. Et qu'est-ce que je peux prendre d'autre? 0, 1, 2. Ouais, c'est bien. D'accord? J'ai pris 4 vecteurs. OK? Peu importe lesquels. Ouais. Forcément, la famille est liée. C'est-à-dire, il y a une combinaison linéaire de celle-là qui vaut 0. OK? Alors, on va essayer de trouver qui vaut 0. D'accord? Une combinaison linéaire non nulle, hein, évidemment. OK? Alors, première étape, il va falloir que je tue le 5 ici. Donc, je vais prendre un petit stylo, un petit crayon à papier, je veux dire. Hop là. OK? Alors, pour tuer le 5 ici, ah bah tiens, c'est cool ça. Avec le moins 1 ici, je suis très content parce que je peux faire... voilà. Je vais faire le premier plus le deuxième. Je vais faire, pardon, une fois celui-là pour tuer lui, et puis 5 fois celui-là pour tuer lui. D'accord? Ouais. Vous comprenez ce que je raconte? Ce que je vous Oui, dis, monsieur. ouais. Attendez, je reprends un stylo, un crayon qui ne soit pas aussi pointu que celui-là. Il va il n'y est plus. Oh là là, il n'y a plus rien. Voilà, pas trop pointu. D'accord? Si je prends x facteur de 1, 2, 3, plus y facteur de 5, 2, 8, plus, alors là, je fais x plus y, moins 1, 0, 0, plus z, 0, 1, 2, d'accord? Forcément, ici, je vais trouver un 0, d'accord? Pourquoi? Parce que quand je fais le premier truc, ça fait x plus 5y, et là, j'ai... raté. Et là, j'ai moins x moins 5y, d'accord? Et puis là, j'ai 0, ok? Bon, alors après, le 2, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'ai 2x plus 2y plus z qui soit nul. Et puis le 3, il faut que j'ai 3x plus 8y. Donc là, il y a 0. Plus 2z qui soit nul. OK? Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme x, y, z pour vérifier ça? Donc, il me suffit que j'en trouve un, hein, c'est bon. Alors, est-ce que vous voyez un truc intelligent? Par exemple, si je prends x est égal à 1, y est égal à 1, qu'est-ce que ça me fait? D'accord? Ça fait 2, 4, donc z serait égal à... Ah ouais, non, ça ne va pas marcher comme ça. Z est égal à moins 4, et là, 3, 8, 11, ouais, raté, donc c'est pas ça. Ok, il faut que je sois un peu plus intelligent. Moi, ça va être dur. Fois 4, celui-là, donc ça me fait 8x plus 8y plus 4z, et donc 3x plus 8y plus 2z, donc ça me fait 0, 0. Pouf, je fais ça moins ça, donc ça me fait 5x, il n'y a plus de y, plus 2z égale à 0, d'accord? Donc il faut que je prenne, par exemple, x est égal à 2, z est égal à 5. OK?
Ouais. Voilà, par exemple, alors je me mets sur l'autre feuille, hein, parce que j'ai griffonné partout. Donc allons-y. Je vais calculer. Ah, raté. C'est pas le bon. Hop, raté. Hop, on y va. Donc je calcule, alors x est égal à 2, donc je calcule 2 fois le vecteur 1, 2, 3, plus y. On a dit quoi pour y? Ah, j'ai pas calculé. J'ai pas calculé y. Bah, c'est bon, y, je le calcule ici. Y, hein, 2y est égal à moins z moins 2x, c'est-à-dire moins z, c'est moins 5, moins 2x, moins 2x, ça fait moins 4, ça fait moins 9. Donc, y est égal à moins 9 sur 2. Bon, bah tant pis. D'accord? Sinon, je multiplie tout. Attendez. X et X et z, négatif. c'est 2, 5. D'accord? Mais peut-être je vais faire autrement. Je vais faire 4, 10. Ce sera peut-être mieux. Comme ça, là, ça me fait moins 10, moins 8, ça. Moins 10, moins 8. Ouais, ça fait moins 18. Donc, ça me fait que y est égal à moins 9. C'est mieux. OK? Comme ça, je n'ai pas de rationnel. Alors, je reprends. X est égal à 4, plus y, il vaut, donc j'ai dit moins 9. Alors, moins 9 fois le y, c'était 5, 2, 8. Le z, plus 10. Ah non, attendez, ouais. Là, c'était x plus y. X plus y, x, c'est 4. Y, c'est moins 9. Donc, ça fait moins 5 facteur de moins 1, 0, 0. Ça me semble bizarre. Le z, c'est 10. Et j'ai mis 10, 0, 1, 2 égale. OK? Ça me semble bizarre, mais bon, on va voir. Vous y croyez, vous? Moi, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai remonté? Monsieur, vous pouvez reprendre la formule avec les X et les Y, s'il vous Ouais, plaît, et les oui, Z. parce que j'ai dû me planter. Hop, je reprends ici, d'accord? Donc, on a vu hein, que... Hop là. Donc, le premier truc, hein, il va nous être donné ici. Donc, le coefficient ici, c'est x plus 5y. Vous êtes d'accord? X, 5y. Ouais, c'est bon. OK. Donc, il me faut que 2x plus 2y plus z soit égal à 0 et que 3x plus 8y plus 2z soit égal à 0. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, je veux virer une des inconnues. D'accord? Donc, par exemple, je multiplie la première par 4 pour pouvoir virer le 8, 8. D'accord? 8y, 8z. OK? Donc, je multiplie la première par 4, ça me donne 8x, 8y, 4z. OK? Et la deuxième, je la laisse telle qu'elle. D'accord? Donc, après, je fais la première moins la seconde pour virer les y. D'accord? Donc, ça me fait 5x. La première moins la seconde, plus 2z est égal à 0. D'accord? C'est bon pour ça? Donc, après, il faut que je prenne n'importe quelle combinaison là qui vérifie ça. D'accord? Donc, par exemple, je prends x est égal à 4 et y est égal à z pardon, est égal à moins 10. OK? 5 fois 4, 20, moins 20, ça fait bien 0. C'est moins 10. OK? Ça va? Donc, je prends x est égal à 4, z est égal à moins 10. Et alors, qu'est-ce que je sais? Alors, il faut que je trouve le y. D'accord? Il faut que je trouve le coefficient ici et le y. OK? Le y, il est tel que, quand je regarde ça, ça fait moins z moins 2x. OK? Moins z moins 2x. Alors là, c'est là où je me suis trompé. Moins z, ça fait moins 10, ça fait 10. Moins 2x, moins 8, ça fait donc 2. OK? Pour le 2y, donc y est égal à 1. Cool. D'accord? Y est égal à 1. Et ce truc-là, le coefficient pardon, du milieu, x plus 5y, x, on a dit que c'était 4, 5y, c'est 1, donc ça fait 9. OK? Ouais, c'est bon? Alors, je regarde ça. Donc, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Le coefficient, c'est 4 ici. OK. Après, le y, on a dit que c'était quoi? C'était 1. Alors, plus 1. Oh là là. Plus 1. On voit qu'on ne comprend rien, c'est pas grave. Là, le coefficient, c'est plus 9. OK? Et le dernier, le z, c'est moins 10. Moins 10. OK? Voilà. C'est bon, vous voyez? Alors, j'y vais pour le calcul, d'accord? Donc, magiquement, ça doit faire 0, 0, 0. Hein.
4 plus 5, ça fait 9. Moins 9, ça fait 0. Oh, terrible. 2 fois 4, 8. Plus 2, ça fait 10. Là, il n'y a rien. Et là, ça fait moins 10, donc ça fait 0. Et là, 4 fois 3, 12. Plus 8, 12 et 8, bah, ça fait 20. Là, il n'y a rien. Et là, ça fait moins 20, donc ça fait 0. Vous êtes d'accord? Ça va? Oui, ça va. Et Ouais. Voilà, donc Ouais. j'ai trouvé une combinaison linéaire. Donc, il existe une combinaison linéaire, une combinaison, bon bref, linéaire des trois vecteurs, des quatre vecteurs, pardon, alors c'était 1, 2, 3, 5, 2, 8, j'ai pris au hasard, hein, vous avez vu, moins 1, 0, 0, 0, 1, 2, d'accord? La combinaison linéaire est nulle, d'accord? Et dont les coefficients ne sont pas tous nuls. Les coefficients, c'est 4, 1, 9, moins 10, d'accord? Je peux en avoir 1, 2, 3 non nuls, mais pas les 4 tous nuls, d'accord? Parce que sinon, évidemment, la combinaison linéaire est nulle. Ok, voilà. Et donc, la famille est liée. Ça va? Voilà. Donc, ça, c'était pour illustrer, pour faire un exemple de ce que je vous disais là. C'est-à-dire que lorsque j'ai un espace vectoriel de dimension n, alors toute famille d'au moins n plus 1 vecteur est liée. D'accord? Ouais. Donc ça, c'était l'exemple. OK? Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Donc si je reviens dans le cours, hein, là, c'est la fin de l'exemple. OK? OK? Donc, si la dimension de E est égale à n, une famille libre a au plus ou au maximum, d'accord, n vecteurs. D'accord? C'est en cela qu'elle est maximale. OK? Voilà, et donc le théorème, hein, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que si donc F, une famille de vecteurs E1, E2, tata, En, d'accord, est libre et maximale, dans ce sens-là, d'accord, au maximum, donc elle a n vecteurs, d'accord, alors F est une base. OK? Ça va? Donc c'est ça qu'on utilise, hein, que j'utilise, c'est-à-dire le fait que la famille des vecteurs là-bas, hein, du début, elle est libre, d'accord, parce que échelonnée, et puis elle est maximale parce que c'est une famille de... Où est-ce que c'est passé? Parce que c'est une famille de n plus 1 vecteurs, d'accord, dans un espace vectoriel de dimension n plus 1. D'accord, donc elle est libre et maximale, donc d'après le théorème ici que je vous ai rappelé, c'est une base. OK? D'accord? Voilà, donc c'est tout ça pour rappeler qu'est-ce que ça veut dire que ce maximal-là, d'accord? Maximal au sens, les familles libres, elles ne peuvent pas dépasser un certain plafond, d'accord? Le plafond, c'est n. OK? Si jamais j'ai une famille de n plus 1 vecteur, forcément, elle est liée, donc elle n'est pas libre. OK? Ça va pour ça? Je n'ai pas mis les numéros. C'est 4. Et ça, c'est 5. Voilà, donc ça, c'était le début. Hein, d'accord? Alors, attendez, hop, je vire ça pour voir mon sujet. D'accord? Ok, donc je passe à l'exo 2. Ça vous va? Ok, allons-y. Ouais. Donc maintenant, donc, c'est plutôt c'est l'interpolation de Lagrange. Hein, je l'ai mis. Donc, le premier argument, là, le famille échelonnée, hein, c'est le plus simple, évidemment, parce que c'est hyper simple à vérifier. D'accord? Et après, donc, on va avoir que des familles qui ne vérifient pas ça. OK? Donc, je vais prendre donc, soit... Alors, lambda i, non, c'est 0 in. D'accord? Donc, c'est n plus 1 réel. 2 à 2 distincts.
pourquoi j'ai mis disjoint? C'est distinct, les réels. D'accord? Et alors, PI, donc pareil, 0IN, d'accord? C'est la famille de polynômes. Vérifions. Donc, PI de lambda J égale à delta IJ, d'accord? Le symbole de Dirac. Ça, je n'ai pas besoin d'expliquer? Ça? Oui, oui, il faut expliquer, s'il vous plaît. Ouais. D'ailleurs, je me suis planté dans mon texte. Hein, bah oui, je me suis planté. D'accord? Delta IJ, il vaut 1 si I est égal à J et 0 sinon. Alors, parce que j'ai mis 1 et 1 sinon. OK? Donc, le delta IJ, lorsque les deux indices coïncident, vous imaginez une matrice, d'accord? Quand I égale J, c'est-à-dire sur la diagonale, ça vaut 1, et partout ailleurs, quand I est différent de J, ça vaut 0. OK? Et donc, dans mon sujet, je me suis planté puisque j'ai mis c'est égal à 1 ou c'est égal à 1 sinon. Ah non, c'est 0 sinon. OK? Alors, premier truc, parce qu'en général, il faut un petit exemple. Donc, dans R2 de X, d'accord? Il faut que je trouve la famille, trouvons la famille, l'API, avec, donc, lambda 0, c'est égal à 0, lambda 1, c'est égal à 1, et lambda 2 est égal à 2, d'accord? Donc, qu'est-ce que je veux? Donc, c'est bon, je peux y aller ou je voulais 2 minutes le temps de recopier ou je ne sais pas trop? Ouais, Allez-y. d'accord. Donc, on cherche quoi? On cherche donc, alors, 3 polynômes, P0, P1, P2, vous êtes d'accord? Tels que, alors, P0 de lambda 0, ça vaut delta 0, 0, d'accord? PI de lambda J, ça vaut delta IJ, d'accord? Donc, si je prends tous les deux 0, 0, ça fait 1, d'accord? P0 de lambda 1, ça fait delta 0, 1, c'est-à-dire 0. P0 de lambda 2 est égal à delta 0, 2, c'est-à-dire 0 aussi. Vous êtes d'accord? Les deux indices-là ne sont pas les mêmes. C'est bon? Et puis, pareil pour lambda 1 et lambda 2, donc je vais quand même les écrire, même si c'est théorique, hein, d'accord? Je cherche P1 tel que P1 de lambda 0, ce soit, ce soit delta 1, 0, c'est-à-dire 0. P1 de lambda 1, ce soit delta 1, 1, c'est-à-dire 1. Et P1 de lambda 2, ce soit delta 1, 2, c'est-à-dire 0. D'accord? Et après, je réécris pour P2 mes conditions, telles que P2 de lambda 0, ce soit 0, enfin delta 2, 0, c'est-à-dire 0. P2 de lambda 1, ce soit delta 2, 1, c'est-à-dire 0 encore. Et P2 de lambda 2, c'est delta 2, 2, c'est-à-dire 1. OK? Ça va? Voilà. Donc, j'ai trois nombres, lambda 1, lambda 2, lambda 0, lambda 1, lambda 2. D'accord? Lambda 0, c'est 0. Lambda 1, c'est 1. Lambda 2, c'est 2. D'accord? Je trouvais des polynômes. Le premier, il doit valoir, le premier, P0, d'accord? Il doit valoir 1 en 0. Et après, il doit être là et là, d'accord? Il n'y a qu'un seul polynôme qui va être 1 en 0 et puis de degré 2, hein, d'accord? Ah, vous ne voyez pas? Il n'y a qu'un seul polynôme de degré 2 qui va pouvoir prendre la valeur 1 en 0, 0 ici et 2 et 0 ici. D'accord? Ça, c'est pour P0. OK? Alors, ça, c'est feuille numéro 6. Donc, je fais ça comme ça. OK? Alors, je travaille juste sur lambda 0. D'accord? Ça va pour ça? J'ai tout exprimé pour que vous compreniez. Hein, d'accord? Les notations delta I, J, là. C'est bon? Ouais. Oui, c'est bon. Alors, je travaille, cherchons P0. Bon, cherchons. Ah! Cherchons P0, d'accord? Donc, qu'est-ce qui vérifie? Alors, maintenant, je particularise mes lambda 0, lambda 1, lambda 2, là, d'accord? Hop, raté.
P0 de lambda 0, c'est-à-dire P0 en 0, il vaut 1. P0 de lambda 1, c'est-à-dire P0, quand je l'évalue en 1, il vaut 0. Et P0, quand je l'évalue en lambda 2, c'est-à-dire en 2, d'accord, j'ai pris les trucs simples. Hein. Lambda 0, 0, lambda 1, 1, lambda 2, 2, d'accord, pour faire vraiment simple. Ok, en 2, ça fait 0 aussi. Ça va? Je cherche ça. Vous êtes d'accord? Bon alors, vous connaissez la théorie des polynômes. Qu'est-ce que ça veut dire que P0 de 1 est égal à 0? Donc 1, c'est quoi pour le... Solution. Oui, alors, on ne dit pas de solution pour un polynôme comme ça, on dit qu'il est... Racine. Oui, racine du polynôme. Racine de P0, d'accord? C'est solution de l'équation ou racine du polynôme, d'accord? Parce que le polynôme, il existe, d'accord? C'est-à-dire hein, que P0, il s'écrit, P0 de x, il s'écrit x moins 1 fois quelque chose. Vous êtes d'accord? Ouais. Et pareil Oui. pour là, ça veut dire que 2 est racine de P0. D'accord? C'est-à-dire que x moins 2 divise P0. C'est bon? Ouais. Alors après, x moins 1, x moins 2, c'est premier entre eux dans l'espace des polynômes, bref. D'accord? Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que, donc, alors je vais peut-être mettre comme ça, hein, comme x moins 1 et x moins 2 sont premiers entre eux. C'est de l'arithmétique des polynômes, là, mais voilà. On a que P0, il est divisible à la fois par x moins 1 et x moins 2, donc par le produit x moins 1, x moins 2. Vous êtes d'accord? Ouais? D'accord? Si A divise P, B divise P, et A et B sont premiers, enfin, si A divise C, c'est le, comment il s'appelle lui? C'est le lemme de Gauss, non, c'est ça? De mémoire, c'est lui. Hein. D'accord? Si A divise B, A divise C et B divise C et AB premier entre eux, alors le produit AB divise C. Ok? Je vérifie rapidos que je ne vous dise pas de bêtises pour lemme de Gauss. Voilà. Alors Google, voilà. Lemme de Gauss, oui. Pouf. Si A et B d'une part et AC sont premiers entre eux, alors A et BC sont premiers entre eux. Ouais, c'est pas exactement celui-là que je voulais. En arithmétique des polynômes, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, d'accord. Vous voulez voir le truc de Wikipédia, là? Ah non, c'est le lemme d'Euclide. Non, le lemme de Gauss, c'est bien ça. Attendez. J'essaye de vous mettre le truc Wikipédia, donc il faut que je change le truc. Il est passé où, mon... Ah, c'est là. Je suis bête. Qu'est-ce que je vais vous partager comme écran? Je vais vous partager Wikipédia. C'est parti. D'accord? Donc, non, je ne vois plus moi, mais bref, voilà. Mathématiques, le lemme d'Euclide, ça vous dit quoi? Ça veut dire que si B et C sont deux entiers et que P, un nombre premier, divise B et C, alors il divise B ou il divise C. Bon, d'accord? Et la généralisation, c'est le lemme de Gauss qui vous dit si A, B, C sont trois entiers, si A, ouais, c'est pas celui-là exactement que je voulais. C'est pas exactement celui-là. Ouais. Ah. Hum, 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 Attendez, c'est comment alors, celui que je veux exactement? Peu. Non, oh, c'est pas celui-là exactement. Bon, alors attendez, je vais faire. On refait Google. Alors, si A divise C et B divise C et AB premier entre eux, allez, il va me trouver ça. A plus B, A et B, premier entre eux.
Est-ce que AB, comment ça va si de nombre premier entre eux? On va peut-être trouver tout dedans. Tac, tac. Euh, euh, Alors, est-ce que vous voyez un truc qui ressemble à ça? Mhm. Ah, mais comment il s'appelle ce théorème alors? Ah, Ils mettent que le truc direct et pas la réciproque. C'est embêtant ça. Voilà, c'est ça. C'est cette propriété-là, d'accord? C'est une conséquence du théorème de Gauss. Ouais, donc c'est une conséquence. Trois entiers A, B, C. Si B et C sont premiers entre eux et qu'ils divisent A, donc si B divise C, A et C divise A, alors le produit divise A, d'accord? Voilà. Ok, donc c'est ça, mais dit différemment. Ouf. Voilà. Donc c'est ce truc-là que j'ai utilisé ici, d'accord? Ah mince. Ok? Si A divise C et B divise C, et comme ils sont premiers entre eux, ces deux-là, alors ils divisent BC, d'accord? Voilà, voilà. Mais ça, c'est un polynôme de degré 2, x-1, x-2, d'accord? Le degré de ça, c'est 2. Et on sait que le degré de P0, il est plus petit ou égal à 2, d'accord? Donc forcément, P0 de x, c'est une constante, j'appelle K, fois x-1, x-2. OK, puisque je cherche les polynômes P0, P1, P2 dans R2 de X. OK? Voilà. Donc, comment est-ce que je détermine K? Eh bien, je la détermine avec la troisième chose ici, d'accord? OK? Là, j'ai utilisé le fait que si 1 était racine, alors il est divisé par x-1. Si 2 est racine, alors il est divisé par x-2. Et là, j'utilise le fait que évaluant 0, il vaut 1. D'accord? On sait que P0 évaluant 0 est égal à 1. Donc ça fait quoi? Donc P0 de x, P0 de 0, pardon, c'est égal à K fois, et puis là, ça fait 0 moins 1, donc moins 1. 0 moins 2, ça fait moins 2. D'accord? Donc ça me fait moins moins plus, ça me fait 2K. D'accord? Ça doit faire 1, d'où le K est égal à 1 demi. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc mon polynôme P0 de lambda, P0 de x plutôt, le polynôme, P0 de x, il est égal à 1 demi de x moins 1, x moins 2. Ça va? Ouais. Alors, je vais juste... Monsieur, qu'est-ce que vous avez écrit? K fois moins 1 fois moins 2? Oui, d'accord. Donc, je reprends. Vous êtes d'accord, hein, puisque ce polynôme-là, P0, il est de degré 2, d'accord? Et que ça, c'est un polynôme de degré 2. C'est-à-dire que P0, il s'écrit une constante fois celui-là. OK? Fois x-1 fois x-2. OK? Et je sais que P0, quand je l'évalue en 0, il vaut 1. Cette hypothèse-là, je ne l'ai pas encore utilisée, celle en haut. D'accord? Donc, j'évalue P0 en 0, d'accord? Ça fait 1. Et P0 en 0, ça fait K fois moins 1 fois moins 2. D'accord? Donc ça fait 2K. OK? Moins 1 par moins 1, ça fait plus. 1 fois 2, ça fait 2, 2K. OK? Et de l'autre côté, je sais que c'est égal à 1. D'accord? Donc je sais que 2K est égal à 1, d'où K est égal à 1 demi. C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. OK. Alors attendez. Je vais juste vous montrer GeoGebra. Je l'avais ouvert tout à l'heure, mais bah ouais, bah c'était tout à l'heure. Il est où mon GeoGebra? Hop. Voilà. Graphique. Hop, je vais partager mon GeoGebra. Youpi. D'accord, donc on peut vérifier comme ça. Hein. Le polynôme P0, alors je ne sais même pas si P0 de x est égal à... Donc c'est x moins 1, x moins 2, non, x moins 1, x moins 2 divisé par 2. OK? Fonction, please, implicite fonction. Bah ouais. Ah, peut-être il n'aime pas parce que j'ai mis petit x.
Ok, voilà, d'accord? Et vous voyez bien que là, quand il a tracé, vous voyez bien qu'il prend la valeur en 0, il vaut bien 1, en 1, il vaut 0, et en 2, il vaut 0. Vous êtes d'accord? Ouais? Ok? Et vous voyez que comme polynôme de degré 2, c'est le seul. D'accord? Des degrés 3, il y en a des milliers, hein, puisque je prends ça et je multiplie par x moins 68, et hop, ça va me faire, il va quand même passer par là, et puis, alors il faut quand même changer le coefficient, mais bref. D'accord? Mais comme polynôme de degré 2, il est unique. Ok? Alors, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez la même chose. Donc, je vous laisse 5 minutes, enfin 5-10 minutes, le temps de faire la même chose pour le deuxième, pour P1. Je peux tourner la feuille là, c'est bon? Ouais, c'est bon? Vite. Donc, hop. Donc, on cherche P1. Là, on voit toujours GeoGebra, monsieur. Ah mince, vous voyez plus mon truc? Alors, je vais arrêter le partage GeoGebra. Vous voyez plus mon truc là? Là, D'accord, c'est donc. bon. Ouais, ok. Donc, on cherche P1 donc, dans R2 de X, hein, de degré 2. Techniquement, il va être de degré 2. Tel que quoi? Tel que P1 en 0 ou P1 en 2, ce soit nul, et P1 en 1 est égal à 1. OK? Donc, ce que je vous propose, je vous laisse 5 minutes, 10 minutes, comme vous voulez, d'accord? Pour que vous trouviez les coefficients de ce polynôme-là. OK? Et peut-être quelqu'un le présente après, si vous voulez, comme ça, c'est bon, je peux le faire, hein, mais d'accord? Ce serait peut-être plus intéressant si quelqu'un le fait. OK? Bon, je coupe le micro, ça sert à rien, comme ça je vais mettre de la musique à fond. OK? Très content. Belle.
Ok, ok. Est-ce que c'est bon, vous avez fait? Mhm. C'est bon, vous êtes... Bon, ouais. Vous m'entendez, c'est bon? Vous avez terminé ça? Pour moi, non. Non, d'accord. Alors, je vous laisse encore 2 minutes? Ouais. Bon, histoire que... Il faut juste trouver le polynôme, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ok. Bon, j'y vais, moi, c'est bon? Alors, qu'est-ce que je dis? Ici, je vois quoi? Je vois que, donc, 0 et 2 sont racines de P1, d'accord? C'est-à-dire que x divise P1 et x-2 divise P1, d'accord? Comme x et x-2 sont premiers entre eux, d'accord, j'en déduis que x-1, pardon, divise P1. Ça va? Mais P1, il est de degré 2 au plus, d'accord? Donc ça, c'est de degré 2. Un degré est égal à 2, d'accord? P1, il appartient à R2 de x, donc de degré au plus 2. Ça veut dire qu'en fait, P1, il doit être 2 degrés 2 et il s'écrit donc P1 de x, c'est une constante, allez, je l'appelle C, fois x(-2). D'accord? Ouais. Bref, ça a déterminé cette constante-là, d'accord? Pourquoi fois? Bah parce que c'est un produit, quoi, d'accord? Vous savez que x(-2) divise P1, donc P1, il s'écrit un polynôme fois x(-2), d'accord? Mais ce polynôme-là, d'accord, c'est une relation avec la divisibilité, quoi, d'accord? Ok. Ouais. Voilà. Mais ce polynôme-là, il est nécessairement de degré 0 parce que lui, il est déjà de degré 2 et lui aussi, donc c'est une constante. Ok. Donc déterminant la constante C. D'accord? Alors, bah, comment on fait? Bah, on utilise l'autre chose, hein, d'accord? P1 de 1 est égal à 1, donc, d'accord, on sait que hein, c'est la contrainte. Donc quoi? Donc P1 de 1, c'est quoi d'un autre côté? C'est C fois 1 fois 1 moins 2, d'accord? C'est-à-dire moins C, d'accord? 1 moins 2, ça fait moins 1 fois 1, moins 1 fois C, moins C, d'accord? D'où quoi? Bah, d'où C est égal à moins 1, d'accord? Donc, le polynôme P1 de x, c'est forcément égal à moins x, x moins 2. OK? Alors, je fais P3 et puis après, on reprendra GeoGebra, d'accord? Monsieur, j'ai pas compris du coup. Euh, Comment on fait pour trouver P1 de 1 égale C? Toujours pareil, si vous voulez, j'ai deux façons d'exprimer P1, d'accord? P1 de 1, d'accord? Je sais par contrainte que je cherche, hein, il faut que P1 de 1, ça soit égal à 1. Et ça vient du fait que, d'accord, ça vient du P1 de PI de lambda J est égal à delta IJ. D'accord? Vous vous rappelez de ça? OK? Donc P1 de lambda 1 doit être égal à delta 1, c'est-à-dire 1. D'accord? Et P1, bah, c'est celui que je cherche. Lambda 1, c'est 1. OK? Donc ça, c'est ce que je cherche, c'est la contrainte ici. Et de l'autre côté, je sais que P1 de x, il s'écrit de façon une constante fois x 2. D'accord? Donc quand j'évalue en 1, pour x est égal à 1, d'accord? Je remplace. OK? J'évalue en fait. D'accord? Ah oui, oui, je vois. OK? Là, ça, c'est évaluation en 1. Pour x est égal à 1. OK? Bon. C'est bon pour ça? Donc je fais avec P2. D'accord? Donc ça va être la feuille numéro 9.
OK? Donc, on cherche maintenant toujours P2. P2 de x, hein, dans R2 de x, polynôme de degré O plus 2. Vérifions. Vérifions quoi? Vérifions, alors, P2, il doit s'annuler en 0 et en 1. D'accord? Et P2 en 2, il doit faire 1. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc ça, c'est les contraintes que j'avais écrites hop, ici. D'accord? P2 de lambda 0, c'est-à-dire P2 de 0, ça vaut 0. P2 de 1, c'est 0. Et P2 de 2, ça doit valoir 1. OK? Voilà. Donc, pareil. Hein. Ici, ça me dit quoi? Ça me dit que donc, x, enfin, 0 et 1 plutôt, sont racines de P2. Donc, bah, x et x moins, enfin, x, voilà, x divise P2 et x moins 1 divise P2. OK? Et encore pareil, hein, or, x et x moins 1 sont premiers entre eux. Donc, le produit des deux, x fois x moins 1, divise P2. D'accord? C'est bon? Ouais. Oui. Oui. Est-ce que c'est par hypothèse dès le départ, parce que je n'ai pas demandé l'exercice, je suis sur mon téléphone. Est-ce que c'est par hypothèse qu'on avait X et premier, X et X plus 2, par exemple, sont des pronoms premiers? Non, 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 ça, ce ne sont pas des nombres, hein, ce sont des polynômes. Quatre. Ça. Et ça, c'est l'arithmétique des polynômes qui vous dit ça, hein, d'accord? Bah, alors, je le ferai après, d'accord? Le fait qu'ils soient premiers entre eux, OK? Donc, je termine ça, d'accord? Donc, ça, c'est de degré 2, et je sais que lui, il est aussi dans R2 de x, c'est-à-dire... attendez, hop. Voilà, donc de degré O plus 2. Donc, quoi? Donc, ça veut dire que P2 de x, c'est une constante fois, donc encore C, fois x moins 1. Ça va? Voilà. Comment est-ce que je fais pour déterminer C? Déterminons la constante. Alors, remarquez, on peut le faire, si on le fait astucieusement, hein, remarque, C est le coef dominant. De P2 de x, d'accord? Donc, on peut utiliser ça aussi, hein, d'accord? Puisque vous voyez que le coefficient dominant, c'est C fois x carré. Bon, là, je ne vais pas utiliser ça, d'accord? Je vais le faire traditionnellement. Je vais dire que P2, donc, qu'est-ce que je sais? P2 de 2 est égal à 1, d'accord? Et mes P2 de 2, quand j'évalue ça en 1, ça vaut quoi? En 2, pardon. Ça vaut C fois 2 moins 1, d'accord? C'est-à-dire 2C, d'accord? D'où donc le C, il est égal à 1 demi. OK? Et donc P2 de x, c'est égal à 1 demi de x moins 1. OK? Ça va? Voilà, et donc j'ai mes trois polynômes que je cherchais. D'accord? Je vais juste les écrire ici. P0 de x est égal à... Alors, c'était 1 demi, je crois. C'était x moins 1, x moins 2, non? D'accord? P1 de x, c'est égal à... Alors, P1, il est où? Il est où, P1? Il est juste là. Ça fait moins x moins 2. Et P2 de x, c'est lui, c'est 1 demi de x moins 1. OK? Alors, je repasse sur GeoGebra pour que vous compreniez ça. Et donc, ça, c'est une base de R2. De R, enfin, je dis R2, c'est R2 de x. OK? Alors, je repasse sur GeoGebra donc, pour compléter l'idée. Alors, il faut que je fasse partager écran GeoGebra. OK? Donc là, j'avais mis mon P0. OK? Donc, je vais recopier mes P1, P2. Et après, vous allez voir à quoi ça sert. Donc, P1 à x égale, alors, moins x facteur de x moins 2.
raté, x moins 2. OK? Voilà. Donc, le P1, il devait valoir 1 en 1 et 0 en 2, 0 en 0 et 0 en 2. D'accord? Donc, c'est bien ça. Et P2 de x, de petit x, pardon, est égal à x moins 1 sur 2. Pourquoi il y a un truc qui déconne? Divisé par 2. Hop, d'accord? Et donc, c'est mon P2 de x, le orange là, d'accord? Il vaut bien 0 en 1, en 0, 0 en 1, et il vaut 1 en 2. OK? Voilà. Alors ça, c'est une base d'interpolation de Lagrange, des polynômes de Lagrange, d'accord? C'est quoi l'interpolation polynomiale? Ben, imaginons, je veux avoir un polynôme qui, en 0, 1, 2, je peux fixer n'importe quoi. Par exemple, en 0, je dis je veux 3, en 1, je veux moins 2, et en 2, je veux 2. D'accord? Ouais. Donc, j'ai le droit de choisir, enfin, je choisis 3 réels, d'accord, les 3 racines, et je dis, voilà, je veux exactement qu'il fasse ça, 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 d'accord? Quel est le polynôme qui va vérifier ça? Alors, il y a un seul et unique polynôme de degré 2 qui vérifie, qui passe par ces 3 points-là exactement, mais pour le trouver, c'est pas facile, hein, d'accord? Par contre, alors c'est lequel qui passe en 1? C'est P0, d'accord? Donc, je vais dire que je veux dessiner, alors je vais l'appeler F, hein, celui-là, est égal à, alors, 3 fois P0 plus en 1, je veux qu'il fasse moins 2, donc c'est pas plus, c'est moins 2 fois P1, et au 2, je veux qu'il fasse 2, plus 2 fois P2. D'accord? Voilà, et vous voyez qu'il a ajouté ce polynôme violet là, d'accord, qui passe exactement là où je voulais. Vous comprenez? D'accord? Donc, comment j'ai fait pour trouver mon polynôme violet? Ben, c'est simple, hein. Je veux qu'il soit 3 en 0, d'accord? Donc, je vais lui ajouter 3 fois le polynôme P0, d'accord, qui vaut 1 en 0, d'accord? Donc, si je veux 5, ben, j'ajoute 5 fois, d'accord? Regardez, pouf, je mets ça à 5, et là, au lieu de faire 3, je fais 5 fois, ok? Et c'est bon, pas de souci, il me met là, d'accord? Puisque ce polynôme P0, il vaut 1 ici, et puis après, sur les deux autres valeurs, en 1 et en 2, là, les deux autres racines, il vaut 0 de toute façon, d'accord? Donc, il ne m'embête pas. Vous comprenez? Il n'a aucune incidence sur les valeurs du polynôme violet, là, en 1 et en 2, d'accord? Puisqu'il vaut, lui, 0 et 0. OK, le polynôme rouge. Ça va? Après, en 1, je veux qu'il fasse moins 2. Donc, je regarde le polynôme bleu, là, qui vaut 1 en 1. OK? Donc, je lui dis que c'est moins 2 fois celui-là. OK? Comme ça, bah, il va vaut moins 2. Et comme j'ajoute que des polynômes qui, de toute façon, valent 0 et 0 à côté, enfin, en 1, d'accord? Ça ne me dérange pas. OK? Et ainsi de suite. Vous avez compris? Ouais. Donc, l'interpolation polynomiale, c'est ça, c'est-à-dire on se donne des contraintes du style je veux un polynôme de degré n qui passe, et donc vous donnez n plus une contrainte, d'accord, sur la droite réelle, d'accord? Donc, par exemple, moi là, j'ai donné 3 contraintes. En 0, je veux qu'il vaille 5. En 1, je veux qu'il vaille moins 2. En 2, je veux qu'il vaille 2. D'accord? Oui? Donc, ça, à réaliser, c'est compliqué. Le polynôme, il est moche, hein, d'accord? Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer, on va faire une base avec des polynômes de la base qui vont valoir soit 1 dans l'un de ces 3 domaines-là, d'accord? En lambda 0, en lambda 1 ou en lambda 2, et puis 0 ailleurs. OK? Comme ça, après, ben, c'est bon, hein. Si je veux 5 fois, ben, je vais faire 5 fois le P0, moins 2 fois le P1, plus 2 fois le P2. Vous avez compris l'idée de l'interpolation polynomiale? Oui. Ouais. Voilà, voilà. Alors, hop, j'arrête de partage d'écran. Pouf, j'aimerais bien retrouver mon sujet. Il est où le sujet? Il est où? Il est où? J'ai perdu le sujet. C'est pas... Est-ce que c'est là? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok, voilà. Donc, je reviens avec ça, d'accord? Voilà, donc on a trouvé 3 polynômes de ça. Et donc, ah oui, il faut démontrer, hein, d'accord? On ne sait pas encore. Il faut démontrer que ces 3 polynômes-là forment une base de R2 de X, d'accord? Ok, donc ça, c'était 9, hop, 10. D'accord, donc 10.
Donc, démontrons que ces trois polynômes-là, démontrons ces trois polynômes forment une base de R2 de X. D'accord? Donc, je rappelle lesquels c'est. Je prends GeoGebra, ils sont marqués dessus. P0 de X, c'est 1 demi de X-1, X-2. P1 de X, c'est égal à moins X, X-2. Et P2 de X, c'est égal à X, X-1 sur 2. D'accord? Ça va? Ok. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Oui. C'est bon? Ouais. Donc, montrer que c'est une base, hein, c'est quoi la méthode? D'accord? Ben, on va montrer que P0, P1, P2, c'est une famille libre. D'accord? Et puis après, c'est bon, puisque comme elle est maximale, d'accord? Maximale, d'accord? Ça me donnera directement qu'elle est génératrice, donc que c'est une base. OK? Vous voyez que l'argument de maximalité, il est vachement simple, hein, parce qu'il suffit juste de dire, ça c'est dimension 3, ça c'est 1, 2, 3, ben, il y en a 3, d'accord? Donc c'est maximal, c'est fini. OK? Donc j'ai juste à montrer ça. OK? Ça va? Donc première étape, montrons que la famille composée de P0, P1 et P2 est libre. D'accord? Bon, pour la liberté, c'est quasiment tout le temps la même chose, c'est-à-dire soit des coefficients, donc je vais les appeler ABC, ouais, très bien. ABC dans R3, telle que la combinaison linéaire A P0 plus B P1 plus C P2 soit égale à 0, d'accord? Et montrons que A égale B égale C égale 0, d'accord? C'est-à-dire, je prends une combinaison linéaire de mes trois polynômes qui est nulle, et je vais démontrer que c'était les coefficients de la combinaison linéaire qui étaient nuls, ok? Alors, comment est-ce que je fais ça? Je le fais très simplement, vous allez voir. Donc, très peu de calcul. Cette fois-ci, je vais évaluer ça. Donc, ça, on est d'accord que ça, c'est égal 0. Hein, c'est une égalité de polynôme. Hein. OK? Donc, je vais évaluer ces fonctions, si vous voulez, en les points 0, 1 et 2. D'accord? Évaluons la fonction ou le polynôme A, P0 plus B, P1 plus C, P2 en 0. D'accord? Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne A fois P0 de 0 plus B, P1 de 0 plus C, P2 de 0. D'accord? Alors peut-être je vais mettre comme ça. C'est la fonction, enfin le polynôme A, P0 plus B, P1 plus C, P2. D'accord? Hop, que j'évalue en 0. Et là, la théorie, elle me dit que quand j'ai des fonctions f plus g que j'évalue en 0, ça vaut f de 0 plus g de 0, etc. D'accord? C'est pour ça que je peux écrire que l'évaluation en 0, c'est la somme des évaluations en 0. D'accord? C'est bon? Ouais. Mais, qu'est-ce que je sais de P1 de 0? D'accord? Voilà. C'est égal à 0. Égal à 0. Ouais, c'est ça. P1 de 0, c'est égal à 0. P2 de 0, Égal à 0. oui. Et P0 de 0, Égal à 1. c'est ça. Donc ce truc-là, ça vaut 1. D'accord? Ce truc-là. Mais de l'autre côté, hein, à cause de ça, ça vaut 0 aussi. Non, c'est pas égal à 1, c'est égal à A. Pardon. OK? D'accord? C'est A fois 1, mais c'est égal à 0 aussi à cause de ça. D'accord? Et donc, on a montré que A est égal à 0. Le premier coefficient est nul. OK? Et après, on fait le de même avec, en évaluant en 1 et 2. D'accord? De même, en évaluant en 1, on obtient. D'accord? Donc, d'un côté, j'évalue la fonction nulle en 1, ça fait 0, égale.
D'accord? Et ça me fait A P0 de 1 plus B P1 de 1 plus C P2 de 1. OK? Voilà. Je sais que P0 de 1, ça vaut 0. P2 de 1, ça vaut 0. Et P1 de 1, ça vaut 1. D'accord? Donc ce truc-là, ça vaut 0 fois A, 0. 0 fois C, 0. 1 fois B, ça vaut B. OK? Et donc, on en déduit que B égale 0. D'accord? Vous avez compris, donc C égale 0. D'accord? Puisque A plus B plus C fait 0. OK? Et voilà, et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que donc la famille est libre. P0, P1, P2 est libre. Ça va? Ouais. Donc ça, c'était pour démontrer que la famille est libre. Alors, je vous laisse recopier, et puis après, je fais juste l'argument maximal. Monsieur Culus, Oui? vous n'allez pas, comme avant, nous mettre les scans sur Moodle. Si, bien sûr. Oui, Mhm. vous allez faire? Oui, bien sûr. Ouais, je crois que je le fais tout le temps, non? OK, donc 11, feuille 11. OK, donc là, on a démontré qu'elle était libre, d'accord? Et puis là, c'est très facile, hein. On dit quoi? On dit que de la dimension de R2 de X égale à 3. Donc, la famille P0, P1, P2, d'accord? Est maximale. D'accord? Parce que le cardinal de cette famille, le cardinal, c'est 1, 2, 3, c'est marqué, d'accord? Il est égal à la dimension, d'accord? Donc, elle est maximale. OK? Pour une famille libre, hein, et maximale. Donc, ce truc-là, P0, P1, P2, est une base de R2 de X. OK? Donc, on peut écrire n'importe quel polynôme de R2 de X comme étant des combinaisons linéaires de ces trois polynômes-là, d'accord? Et tout l'intérêt de l'interpolation de Lagrange, c'est que, comme je vous ai montré hein, sur comment il s'appelle déjà, GeoGebra, d'accord? Si je vous dis, on cherche un polynôme P tel que P de 0, ça fasse pi, P de 1, ça fasse racine de 3, P de 2, ça vaut, je sais pas, racine de 8, ouais, bon, on s'en fiche, d'accord? OK? Pas de problème, hein, vous allez simplement dire, P de X, c'est quoi? C'est pi fois P0 plus racine de 3 fois P1 plus racine de 8 fois P2. D'accord? Ouais. Pourquoi? Parce que, hein, en effet, d'accord, si j'évalue ça en 0, P de 0, ça fait quoi? Ça fait pi fois P0 évalué en 0, plus racine de 3, P1 évalué en 0, plus racine de 8, P2 évalué en 0. Oui, mais P1 évalué en 0, ça fait 0. P2 évalué en 0, ça fait 0. D'accord? Il ne me reste plus que ça. Et lui, c'était 1. D'accord? Donc, ça me fait bien pi fois 1, donc 1 pi. Hein, d'accord? Et ainsi de suite. Pour les autres, c'est pareil. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, de cette question-là qui est compliquée, hein, de trouver un polynôme P de degré 3, de degré au plus 2, tel que en 0, il vaille pi, en 1, il vaille racine de 3, en 2, il vaille racine de 8. D'accord? Ouais. Ça revient à dire, sur cette base-là, les coordonnées, c'est pi, racine de 3, racine de 8. D'accord? Et c'est tout. OK? D'où l'intérêt de ce genre de base-là. Hein, d'accord? OK? Ça va? Voilà. Et donc. Ouais. Alors, je termine ça, d'accord? Je termine ça. OK? 3. Donc, de manière générale, maintenant, donc on revient à n quelconque. Hein. Donc, de manière générale,
On n'est plus avec lambda 0, lambda 1, lambda 2, lambda 0, 0, lambda 1, 1, lambda 2, 2. L'expression des PI est, d'accord? Donc, qu'est-ce que je veux, hein, je vous rappelle, hein, PI de lambda J, je veux égal à delta IJ. D'accord? Alors, l'expression, bon, je vais la faire comme ça, mais elle est très connue, hein, PI de X. Donc, je sais que pour tous les J, d'accord, avec J différent de I, d'accord, moi, je vais mettre ça. Si J différent de I, alors je sais que PI de lambda J, ça vaut 0. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X moins lambda J divise PI. Vous êtes d'accord? Et comme les lambda J sont 2 à 2 distincts, différents, je veux dire, d'accord? Ça veut dire que les X moins lambda J sont premiers entre eux, 2 à 2 premiers entre eux. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit pour J qui est entre quoi? Entre 0 et n, c'est ça? Ou 1 et n? Non, 0 et n, d'accord? Mais qui ne prend pas la valeur i. Ah, mince, vous ne voyez pas. D'accord? Ce produit-là, des x moins lambda j, il divise pi. Ça va? Vous comprenez? Vous faites l'analogie, juste la généralisation de ce qu'on vient de faire, d'accord? On avait P0 qui s'annulait pour lambda 1, lambda 2, donc x moins lambda 1, x moins lambda 2 divisé P0, bah là c'est pareil. PI, il s'annule en lambda J pour tout J différent de I, d'accord? C'est-à-dire que le produit des X moins lambda J, lorsque J est différent de I, d'accord, divise PI, ok? Mais ça, c'est un polynôme de degré n, d'accord, puisque J, il est entre 0 et n, et on cherche un polynôme de degré n. Donc, ça veut dire à une constante près, c'est le même, ok? Donc, le PI, il s'écrit produit, alors je ne vais pas avoir trop de place là, 0JN J différent de I, donc le I, il est fixé ici, hein, d'accord? De X moins lambda J, c'est ça, ok? Et alors, ce que je veux, c'est que lorsque j'évalue en lambda I, ça fasse 1, ce truc-là. Vous êtes d'accord? PI de lambda I, ça doit faire 1, ok? Donc, en fait, à chaque fois, je vais diviser par lambda I moins lambda J, d'accord? Comme ça, quand j'évalue là pour X est égal à lambda I, ça va me faire lambda I moins lambda J divisé par lambda I moins lambda J, ça me fait bien le produit de 1, donc ça fait 1, ok? Ça va? Ouais, donc, ces polynômes-là, donc les polynômes d'interpolation de Lagrange, ils sont très très connus, hein. Vous avez plein de sujets là, avec ça. D'accord? Donc voilà, on pourra quasiment commencer, enfin, il y a des CAPES là-dessus, si vous voulez, on pourra regarder ça la prochaine fois. OK? Voilà. C'est bon? Je peux tourner la page? Pour terminer, hein, pour montrer que c'est une base. OK? Alors, hop. Donc, alors, c'est feuille 12. Feuille 12. Question 4. Donc, montrons que les PI, avec I compris entre 0 et N, est une base de Rn de X. OK? Donc, toujours la même méthode, libre et maximale. D'accord? Donc, première étape, je vais le mettre comme ça. Montrons que PI, 0IN, est libre. D'accord? Pour montrer que c'est libre, toujours pareil, je vais prendre des coefficients, je vais dire la combinaison linéaire de ça est nulle, et je dois montrer que tous les coefficients sont nuls. D'accord? Donc, soit... Alors, je vais les appeler quoi? Alors, je n'ai pas le droit de les appeler lambda, hein, parce que ça va faire référence au texte, les racines, d'accord? Donc, je vais les appeler A0, A1, A2, etc., jusqu'à AN, d'accord? Donc, ça, ce sont des réels de Rn plus 1, d'accord? Tels que
ben, A0, P0, plus A1, P1, plus etc., plus AN, PN, soit égal à 0. Le polynôme nul, attention, d'accord? Montrons que ben, c'est A0 qui est égal à A1, qui est égal à A2, etc., qui est égal à AN, qui est nul. OK? Ça va? Alors, c'est ce que je veux montrer maintenant, d'accord? Bon, ben, pour ce faire, comment je fais? Ben, je regarde ça et j'évalue. Hein. On va l'évaluer en lambda 0, en lambda 1, etc. D'accord? Évaluons l'expression en lambda 0, lambda 1, lambda 2, etc. jusqu'à lambda n. OK? J'y vais. C'est bon? Donc, je me mets ici parce que je n'ai pas beaucoup de place. Donc, enfin, bref. Évaluons pour x est égal à lambda 0, la première valeur. Okay, donc, tout ça évalué en lambda 0, ça fait quoi? Ça fait A0, P0 de lambda 0, plus A1, P1 de lambda 0, plus A2, P2 de lambda 0, plus etc., plus AN, Pn de lambda 0, qui est égal à 0. D'accord? Là, c'était le polynôme nul, maintenant, c'est le réel nul. Okay, je regarde tout ça, qu'est-ce que ça me dit? Ben, Pn de lambda 0, ça fait 0. Ça fait 0. Ça fait 0. Vous êtes d'accord? Puisque Pi de lambda j, c'est delta ij, d'accord? Et comme tant que le i et le j sont différents, ça fait 0. D'accord? Et par contre, lui, ça vaut 1. Ouais? Puisque ça fait delta 0, 0. Okay, voilà, donc de tout ça, qu'est-ce que j'en déduis? Ben, j'ai donc A0 de A0 fois 1 quoi, est égal à 0. D'accord? Ce 0-là. OK? Voilà, et pareil pour les autres. D'accord? De même. Pour x est égal à lambda 1. D'accord? Je le refais comme ça pour vous, que vous voyez bien. P0 de lambda 1 plus A1, P1 de lambda 1 plus A2, P2 de lambda 1 plus etc. plus AN, Pn de lambda 2, ça fait 0. D'accord? Cette fois-ci, c'est le réel nul, ici encore. OK? Mais on sait que les PI de lambda j, ça vaut 0 si i est différent de j. Donc 0, 1, là, c'est pas bon, ça fait 0. 2, 1, ça fait 0, etc. Lui, il vaut 0. D'accord? Le seul qui soit non nul, c'est lui, qui vaut 1. D'accord? P1 de lambda 1. OK? L'indice i et l'indice j sont les mêmes. OK? Donc ça me donne quoi? Ben, ça me donne A1 égale 0. C'est bon? Et ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, on peut même faire ça rapidement, si on veut. Hein. Si on fait théoriquement, hein, on peut dire, donc on peut dire, hein, on a, donc quand je fais ça, maintenant je l'ai, pardon, excuse-moi, cette expression-là, je l'écris avec un sigma, d'accord? On a donc la somme de i égale à 0 jusqu'à n des AI PI de x qui est égal à 0, d'accord? Ok, la combinaison linéaire est nulle, d'accord? Donc maintenant, je l'évalue, évaluons en lambda j pour j qui est compris entre 0 et n. OK? Donc, cette expression-là, ça me donne quoi? La somme de i égale 0 jusqu'à n des AI, pi de lambda j qui est égal à 0, hein, puisque là, c'était le polynôme nul, maintenant, c'est le réel nul. OK? Alors, ça, on sait que ça vaut, d'après la définition des pi, ça vaut delta ij. D'accord? C'est-à-dire, ça vaut tout le temps 0, en fait. D'accord? Sauf quand i et j, c'est le même. D'accord? Donc, dans cette somme-là, ici, d'accord, ça va tout le temps valoir 0, sauf lorsque i vaut j. D'accord? Donc, ici, vous en déduisez qu'il ne reste plus que aj, pj de lambda j qui vaut 1. D'accord? Et de l'autre côté, ça vaut toujours 0. D'accord? Et ça vaut 1. Et donc, on n'a que aj est égal à 0. D'accord? Et voilà. OK? Ça va? Donc, comme j'évalue pour tout j là-dedans, chacun des aj est 0, d'accord? Et donc, on en déduit quoi? Que chacun des coefficients est nul, et donc la famille est libre.
OK? PI 0IN est libre. D'accord? Voilà. Et donc lié, bon, génératrice, c'est l'argument de maximalité. J'écris juste comme ça, 13. D'accord? De plus. Donc, cardinal de la famille P0, P1, Pn, c'est égal à n plus 1 et la dimension de Rn de x, c'est aussi n plus 1. Et là, on dit donc la famille P0, P1, Pn, et donc on sait qu'elle est libre et maximale par ce qu'on vient de dire là, par la dimension qui est égale au cardinal, et maximale, donc, est une base de Rn de x. OK? Voilà. Donc l'argument est complètement différent du premier truc avec échelonné, parce que là, tous les polynômes, ils sont tous de degré n, en fait. D'accord? C'est ça qu'il faut voir. Hein, d'accord? Tous ces polynômes sont de degré n. OK? Ça va? D'accord? Donc, vous voyez, là, le premier exo, il est très simple parce que c'est famille échelonnée et puis terminé. À partir du deuxième, il n'y a que des familles en fait, de polynômes de même degré total. D'accord? Enfin, à chaque fois, c'est que des degrés max, en fait. D'accord? Et alors, il faut s'arranger pour comprendre pourquoi, quel argument, d'accord, fait ça. Donc ici, par définition, hein, c'est la définition du truc, hein, c'est que les PI de lambda J, ça vaut delta IJ, d'accord, et c'est ça qu'on utilise, d'accord. Si la combinaison linéaire des PI est nulle, d'accord, lorsque je l'évalue en lambda J, d'accord, le PI de lambda J, il n'y en a qu'un seul ici qui soit non nul, d'accord, c'est le PJ de lambda J, ce J-là, d'accord. Ouais. Donc, de toute cette somme-là, qu'est-ce qui va sortir? Il va sortir juste le AJ, PJ de lambda J, donc AJ, quoi, qui est égal à 0. OK? Lui. C'est bon? Et voilà, et c'est terminé comme ça. OK? Bon. Alors, une seconde. Semaine prochaine. Alors, deux possibilités. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez que je vous donne un exo donc libre d'entraînement, comme vous voulez, hein? Sur quoi? Sur la première partie du cours, c'est-à-dire les décompositions, etc., machin. Décomposition. Ou sur justement les polynômes de Lagrange. Non, c'est pas. Oui, c'est Lagrange. Alors, des familles de polynômes, il y en a des tonnes. Hein. Lagrange, Newton, Legendre, tout ce que vous voulez. D'accord? Et donc là, c'est très facile de trouver des CAPES où il y a des. Bon, on ne va pas faire le CAPES en entier, bien sûr, mais des parties hein, qui parlent de ça. Attendez une seconde. CAPES. Ouf. 2016, qu'est-ce qu'ils nous disent? Télécharge le sujet, ce serait bien. Voilà. Ah oui, il faut que je vous partage le machin. Pouf. D'accord? Voilà, donc CAPES de 2016, hein, d'accord, c'est pas très très vieux. Donc la première épreuve hein, sera pareil que les autres choses, d'accord? Voilà. Et donc là, directement, il vous donne donc la formule là que je vous ai fait démontrer, mais pour pouvoir les manipuler, d'accord? Voilà, et puis il faut montrer plein de trucs, d'accord? Tac, 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 tac. OK? Et donc, c'est le théorème de Rolle. Alors là, donc ça, c'est le but après. Hein. Vous voyez que
Là, donc, ça parle algèbre linéaire, hein, base canonique, surjective, polynôme d'interpolation. Enfin bref, ça, c'est de l'algèbre, d'accord? Et là, on passe directement en analyse. Donc ça, c'est ce qu'il faut arriver à faire après, mais donc ça sera plutôt l'objet du M2, c'est-à-dire d'arriver à faire les structures d'algèbre en analyse, d'accord? C'est pour ça que je vous fais les sujets avec des bases de polynômes, etc. C'est justement pour ça, ok? Donc, est-ce que vous voulez, par exemple, travailler sur juste la partie A, par exemple, là-dessus, ou vous préférez que je trouve un truc sur des compositions d'espace ou des trucs comme ça? Ouf. Moi, je pense que vous nous donner sur la première partie et ensuite, après, on va gagner un peu de partie. Ouais, j'entends pas bien, mais bon. Non, je disais que vous pouvez nous donner la première partie ou après, on pourra passer au théorème de Lagrange la fois d'après. D'accord, ok. Donc, d'après ce que je comprends, je reste sur plutôt décomposition, etc. Et puis après, on verra ça. D'accord? Ok, ok. Très bien. Ça va tout le monde? Oui, ça me va. Ok. C'est cool. Et ben voilà, donc je fais ça très rapidement, hein, la décomposition. Je vous la mets pour ce week-end sur Moodle, là, sur le truc. D'accord? Comme ça, vous pouvez travailler dès ce week-end, hein. Demain, je vous la mets, demain soir, allez, promis. Comme ça, moi, je vous fais un retour individuel là-dessus rapidement sur Internet. Et comme ça, donc la semaine prochaine, on continue. Alors, des exos, plutôt parce que là, donc, je regarde mon sujet, on va peut-être pas pouvoir tout faire. L'exo 3 est pas très classique. Par contre, l'exo 4 sur Vandermonde est important. D'accord? Donc, on va se concentrer seulement sur l'exo 4. D'accord? La semaine prochaine, exo 4. OK? Sur matrice de Vandermonde. OK? Voilà, donc c'est pas facile. Mais c'est pareil, c'est sorti dans les CAPES il n'y a pas très longtemps. Et attendez, je regarde rapidement si je ne trouve pas le sujet CAPES. Pouf. Ah bah c'est 2016 encore. Hein. Tac. Ouais, je vous repartage le CAPES 2016. Donc regardez, on était là, problème 1. Donc polynôme de Lagrange, d'accord, ça. Après, erreur d'interpolation, donc bon, c'est très classique, mais c'est roll, etc. Ok, ok. Un exemple, on s'en fiche. Une seconde méthode, on s'en fiche. Et après, vous voyez, partie D, matrice de Vandermonde, d'accord? Voilà. Bah, comme ça, c'est bien. Donc, comme ça, en devoir à côté, d'accord, je vous donnerai le CAPES 2016. Et donc, vous pourrez faire interpolation de Lagrange. Et puis après, nous, on fera, comment ça s'appelle, Vandermonde avec ma méthode, enfin avec mon sujet à moi. Et comme ça, après, vous pourrez faire Vandermonde avec le sujet CAPES. D'accord? Vous comprenez? C'est bon? Ok. Ouais. Voilà. Alors, Ouais, c'est oui. Pas de questions? Alors, dernier petit point. Alors, ça, c'est ce qu'il faut aussi apprendre. C'est-à-dire que, imaginons, on a de la chance, vous tombez sur un sujet que vous avez déjà fait. Mais ce ne sera jamais un sujet tel que je vous l'ai posé. Par exemple, vous voyez, moi, je vous ai demandé de trouver les polynômes de Lagrange, alors que là, il vous donne les polynômes de Lagrange, d'accord? Enfin, si vous voulez, c'est quelle est la définition, quelle est la propriété, etc. D'accord? Si par exemple le jury de CAPES me demande de faire un sujet, évidemment, je ne vais pas faire un sujet, je vais tourner pour que les questions elles soient pas déjà faites, etc. Vous comprenez? D'accord? Donc ça, c'est aussi à apprendre, c'est-à-dire à réutiliser ce que vous savez faire, mais sachant que ça ne va jamais être donné exactement dans le même truc. Bon, ça peut par hasard, vraiment par vraiment de la chance, être exactement la façon dont on vous les donne, mais sinon, voilà, c'est de donner un petit peu avec une autre définition, d'accord? Ce qu'on a démontré comme propriété, c'est devient la définition, et notre définition devient la propriété, etc. OK? Vous comprenez? Ouais. Voilà, voilà.
Bon, bah, ce sera pour la semaine prochaine, quoi, que vous verrez ça avec la partie A. OK? Parfait. Bah, écoutez, Ok. midi 5, comme ça, je vous laisse. C'est bien pour manger. Eh bien, passez une bonne fin de journée, bonne fin de semaine, je crois. Je vous vois plus avant la semaine prochaine, c'est ça? Oui, je vous vois une fois par semaine, moi. Ouais. Voilà, voilà. Ok, bon après-midi, monsieur. Oui, et donc demain soir, vous aurez le sujet pour la semaine prochaine. OK? Monsieur. D'accord. Ouais. Bonne journée, au revoir à tous. Au revoir.